on est dans les mêmes objectifs, dans les mêmes compétences, du développement économique, de la formation, de la révolution énergétique, de l'inclusion de personnes en difficulté, ce que sont les compétences de la région. Donc nous intervenons déjà. Et en intervenant déjà, on met cet euro supplémentaire que l'Europe impose quand il y a une intervention des fonds structurels à destination de la réhabilitation thermique d'un logement, de l'aménagement d'un laboratoire de recherche ou d'une entreprise qui va faire une autre technologie. Et donc, le fait que ce soit les régions qui mettent ces contreparties va simplifier la procédure. Parce qu'en fait, jusque-là, il fallait à la fois des services à la région pour instruire les mêmes dossiers que les services dans les préfectures de région. Donc on doublonnait. Écoutez, nous envisageons très simplement ce transfert de compétences. D'abord, parce que c'est un respect de la parole du président de la République, de François Hollande, lorsqu'il s'est exprimé. Mais je veux donner aussi, et c'est tout l'enjeu de cet acte de décentralisation, une plus grande lisibilité à notre organisation territoriale. Aux régions, le développement économique, l'aménagement du territoire, les transports publics, la formation, bref, la préparation de l'avenir. Elles doivent être partie prenante des politiques de l'emploi, pleinement associées à la gestion de la banque publique d'investissement que nous allons créer et aux outils de financement pour les PME, pour l'innovation, pour l'économie sociale et solidaire. Des compétences leur seront reconnues en matière d'investissement, dans l'enseignement supérieur et dans la recherche. Elles doivent aussi pouvoir disposer d'un pouvoir réglementaire leur permettant d'adapter la loi nationale aux réalités du territoire. Et il reviendra au Parlement d'en décider à l'occasion de chaque loi. Et enfin, la gestion des fonds structurels européens devra être décidée par les régions et non pas par l'État. C'est les régions qui doivent savoir ce qu'il est fait et ce qui doit être réparti sur le territoire. Il vient de le redire à l'occasion de la rencontre des présidents de région et du président de la République. Non seulement un transfert au moment de la nouvelle gamme de produits européens, si j'ose dire, ou de crédits européens de développement structurel, mais dès aujourd'hui. Donc on est dans un petit bouleversement et que le nouveau président de la République tienne les engagements du candidat François Hollande est pour nous une chose gage d'efficacité, d'économie, et puis de pouvoir renforcer les moyens des régions pour faire entrer la France dans une ère d'innovation, de créativité et de plus grande solidarité. Les régions ont un principe permanent de partenariat. Avant de lancer un schéma d'action économique ou une politique d'action économique, industrielle, scientifique, d'aménagement du territoire, elle travaille avec les partenaires, que le partenaire soit les entreprises, les organisations syndicales, les autres communes ou collectivités locales. Donc le principe de partenariat est un principe de la concertation de base. Ensuite, par définition, les dossiers que les régions auront à gérer seront pour une partie cofinancés par d'autres collectivités, des départements, des communes, des intercommunalités. Donc, par définition, il faudra travailler ensemble pour arbitrer, choisir, et ça, nous le ferons dans le cadre d'un partenariat. Ce partenariat, d'ailleurs, commence aujourd'hui. Et nous avons rappelé au président de la République que c'est au moment de la rédaction des programmes opérationnels que l'on peut donner du sens, fixer le cadre des différents programmes de l'intervention des fonds européens. Quelle est la part du logement? Quelle est la part de la recherche? Quelle est la part d'innovation? Voilà, c'est cela que nous allons travailler maintenant directement avec le partenariat des autres collectivités locales. Sur le plan du logement, sur le plan de la rupture thermique d'une certaine manière,
du défi qui nous est posé pour faire baisser la facture énergétique, voire la fracture énergétique auprès de nos concitoyens, nous aurons à travailler avec les organismes logeurs. Les régions ont déjà pris d'ailleurs beaucoup d'initiatives dans des opérations de politique de la ville, mais aussi pour le logement des jeunes. Il y a peut-être un focus qui sera mis dans le logement des jeunes, chose particulièrement importante à la fois pour les jeunes étudiants, mais aussi pour les jeunes travailleurs, les jeunes apprentis, les jeunes en formation. Cette nécessaire mobilité que demande aujourd'hui la formation initiale ou continue, la formation de l'individu, suppose aussi une offre de logement nouvelle, offre de logement qui doit correspondre aux normes actuelles et même au-delà.